On peut observer dans la fleur de renoncule différentes parties. Si on commence par l'extérieur, on observe tout d'abord sur un cercle, ici, les sépales, puis les pétales, on dit un pétale, puis plus à l'intérieur les étamines, et enfin, au cœur des étamines, on observe le pistil. Nous allons disséquer ces différentes pièces florales. Pour présenter la dissection, on prépare une feuille sur laquelle on trace 3 cercles concentriques. Nous placerons ainsi les différentes pièces florales en commençant de l'extérieur vers l'intérieur. Les pièces seront collées à l'aide de rubans adhésifs. Commençons par les pièces florales les plus externes, c'est-à-dire ici les sépales. On voit que sur cette fleur, ils sont organisés sur un même cercle. On appelle cela aussi un verticille. On les retire un par un à l'aide de la pince. Une fois cette première étape réalisée, on dispose les sépales sur le cercle de la même façon qu'on les a observés sur la fleur, c'est-à-dire un peu en forme d'étoile. Et on les colle. Passons ensuite aux deuxièmes pièces florales, c'est-à-dire ici les pétales qui sont au nombre de 5. On les retire encore à nouveau à l'aide de la pince, les uns après les autres, puis on les disposera sur le deuxième cercle de la feuille précédente. En observant attentivement l'insertion des pièces florales, on voit que les sépales sont en alternance avec les pétales, ce que l'on reproduit sur le compte-rendu de dissection. Il ne reste plus que les parties reproductrices de la fleur. En commençant tout d'abord par l'extérieur, on peut observer déjà les étamines qui, sur la fleur de renoncule, sont très nombreuses. Ces étamines sont composées de 2 parties, le filet et l'anthère, c'est-à-dire la partie contenant le pollen bien jaune. On retire les étamines une à une, le plus délicatement possible, puis on les place sur le compte-rendu de dissection. Il reste alors au centre le pistil, c'est-à-dire la partie femelle de la fleur. On peut alors terminer le travail en légendant les différentes parties que l'on a disséquées. Pour certaines fleurs, il ne reste plus que le pistil qui a bien grossi. En fait, cela correspond aux fruits. Ce sont les premières étapes de la nouaison qui a lieu après la fécondation. Chaque ovule a été transformé en graine et le pistil se transforme en fruit. C'est ce qui se passe par exemple pour cette fleur de tomate qui, après fécondation, donnera après quelques mois un joli fruit de tomate. Les dissections peuvent se réaliser sur de très nombreuses fleurs simples, comme ici sur ce géranium, ou alors sur une stellaire. Mais attention à ne pas prélever de fleurs dites composées, comme celles par exemple des pissenlits qui sont en fait un ensemble de fleurs.